Yes, il est de retour. Bonsoir. Bonsoir. C'est comment? On est là. Même s'il traverse la mer avec la pirogue, il ne faut pas oublier. Ah bon? Quand même, c'est un enfant de la maison. C'est ça. Non, mais George, permets-moi de lui souhaiter la bienvenue. Vas-y. Tu sais que ton affaire ici, quand tu entres en spectacle, c'est qu'il n'est pas préparé, il va se lever fuir, non? Ah bon? Il met l'autre. Ou c'est le quoi qui met l'huile du moteur qui met sur lui. Noir, comme ça, dès qu'il entre. Souvent on éteint les lumières. Ah bon, dès qu'on allume, tu vois seulement comment c'est les yeux. Souvent le type il fait comme à l'époque au village George, quand on voulait sortir les totems. On disait que fermer les portes à 19h. Tu n'as pas écouté au village? On dit fermer les portes à 19h. On colle le tambour, on tape le tambour des totems, on traverse le totem. Quand c'était un patriarche qui mourait, non? On voulait sortir son totem. Quand il entre sur scène, c'est exactement comme ça. Voilà. C'est-à-dire, il me ramène à ma culture. Ouh là là. Toi, tu sais même pas ce que tu sais. Tu sais que toi, un gars comme toi, pour tromper le blanc, c'est pas du nom. C'est-à-dire? Tu tapes vraiment ton tambour là, tu te mets comme si tu Ah bon, comme ça, voilà, tu lui expliques tout. Est-ce que c'est une tromperie? C'est des traditions. Tu vas mettre ton sac. Je me suis battu, c'est du village. mais comme tu sucres nos cailles, laisse-moi lui donner un peu de sucre. Ah oui. Un paquet de sucre pour toi. Voilà. Oh là là. Oui, ben oui, c'est ton paquet. Jumeau. Ouais, jumeau. C'est un les gens de Ben. Jumeau, calme-toi. Joe, la première question. C'est pas comme vous, même mon pied. Voilà. Quoi, ça te concerne. Joe, qu'est-ce qu'il y a? On va aller en Beng, laisse. Moi, c'est pas en Beng. Attendez. C'est que vous les pauvres, vous êtes très solidaires, non? Depuis que tu es là, on peut pas Elle est là, attention. Ouais, voilà. Joe? Ouais. Alors, Cyril Biboum, tu as profondément été influencé par ton grand-père, qui était griot. Comment s'est passée ton enfance auprès de cet homme immense, grand-père? Une fois de plus encore, je vais dire merci. Merci à la maison. Parce que peut-être à la fin, je risque d'oublier. Et on dit celui qui dit merci, il a toujours besoin de sucer les mamelles de sa mère. J'en ai besoin. Je dis merci parce que... Merci à qui? Merci à la maison. Merci à la maison, merci à ma mère. Tout à l'heure, je vais expliquer ça, peut-être la question va venir. Joe, la question que tu me poses, je pense que je vais toujours répondre ici. Tout ce que je fais aujourd'hui, les valeurs que j'ai eues, c'est à travers de mon grand-père. Ouais. Mon grand-père qui était Basson Bandjenek, dans un village Nyang, vers Ndom. C'est lui qui m'a donné tout ça. Comment il faisait pour te transmettre tout ça? En fait, j'ai toujours dit, mon grand-père, lui, c'était quelqu'un, c'est lui qui gardait tous les instruments au village. Ouais. Ah oui, des instruments du village. Et c'est chez lui que le tam-tam qui annonçait, lorsque c'était un deuil, si c'est quelqu'un qui tuait, parce qu'il y a des animaux chez nous, lorsqu'on tue ça, on est obligé de rappeler tout le village. Donc c'est lui qui sortait avec le tam-tam et il amenait ça en bas de l'arbre qu'on appelle chez nous Djom, le baobab. Le baobab, ah d'accord. Djom, il amenait ça. Il y a un endroit où le tam-tam restait. Et chaque fois il me disait que Sorol, l'or, il dit que grand-père vient, porte, tu mets dehors. Ah ben oui. Donc, il t'impliquait? Il m'impliquait déjà. Tu avais vu son totem? Tu avais quel âge? J'avais dans les 11 ans. 11 ans quand même. 11 ans, parce que mes parents à Douala, ils ont tout fait pour que je quitte très vite à Douala, parce que j'étais déjà celui-là que parfois les gens venaient prendre, parce que c'était un très bon footballeur. Ah, chaque fois on venait te chercher. On venait me chercher quand les parents travaillaient à mi-temps, 14 heures. Oui. Tu vois, et là, on parle pas de que si l'enfant reste ici à Douala, on va le perdre. Tu avais vu le totem du grand-père? Tu avais le totem de tradition, c'est vrai qu'il y a le totem qui existe. C'est ça qui nous tient. On n'a pas dit que ça n'existe pas, mais pourquoi aujourd'hui tu en parles beaucoup comme ça? Le totem qui me signale. Donc c'est ça un peu. Tu avais vu le totem du grand-père? Le totem du grand-père, si je peux répondre à ta question, Black, c'est que le totem de grand-père, c'est lorsque tu rêves. Ah, oui, tu ne l'as pas vu en face. Non. Lorsque tu rêves ton grand-père, il y a des gens qui font 1 an, 2 ans, ne rêvent pas. C'est pas bon pour un bantou. Même pas un peu. Faut rêver. Même pas un peu. Nous qui oublions nos rêves là, on fait comment? Si tu oublies les rêves, fais l'effort. Si tu gardes les chaussures en bas de lit, enlève. Tant que tu gardes les
Tant que tu gardes des chaussures en bas du lit, tu ne peux pas te rappeler. Vous croyez que c'est un jeu? Non, on ne met pas juste sous le Écoutez lit. ce qu'on Non. vous dit là. On C'est ne met pas pas bon. sous le lit. Sous le lit. C'est pas bon. Et c'est les chaussures qui vont qu'on oublie les rêves. Non, c'est pas bon. Tu as acheté ta peau du village même depuis que tu es là. Pas. Parce que là, on ne parle pas de tradition. Tu as acheté ta peau Bon, du en village. termes de totem, mon grand-père, c'est... moi, c'est dans les rêves. Voilà. Quand je suis dans des moments décisifs, je vois mon grand-père. Voilà. Waouh. Alors, tu quittes. La question, c'est une question d'utilité publique. Hein. Il y a un de ton regard. Il faut savoir que la réponse que tu donneras à la vie de la nation en dépend. Le peuple t'écoute. Tu quittes le village en 1995 pour Douala. C'est mal passé, ça, non? C'est ça. Et tu vas, 2 ans plus tard, tu vas cofonder le groupe Simbe avec Franck Gouma et Patrick Manal. Dis-moi, qu'est-ce qui t'a motivé? Ce qui m'a motivé déjà, lorsque j'arrive à Douala, mon papa, à l'époque, mon papa travaillait à la Bata. Ah, d'accord. Mon papa travaillait à la Bata. Quand j'arrive à Douala, mon papa, il a un chômage. Et quand j'arrive à Douala, je constate que il y avait les compétitions que les brasseries organisaient à l'époque, sans publicité. C'était, on organisait les compétitions des groupes de danse. Ah, groupe de danse, Groupe de d'accord. danse. Avec Sake. Il était costaud comme ça, brun. Oui. Et c'est comme ça que, il fut une fois, une année, là, on a organisé ça au Stade Marion. Et au Stade Marion, il y avait un groupe à l'époque, c'était nos grands frères, le groupe Mahol. Et l'année là, le Mahol a gagné tous les groupes qui venaient de Commandant, Neubel. C'est là où, moi, je regardais la compétition, j'étais là avec Pat et Franck. Pendant que les grands frères, eux, compétaient. Nous, derrière, on dansait. Après, on s'est dit que non. Il faut que nous aussi, on suit les pas. C'est ça. C'est comme ça qu'on descend à Manoka. Manoka, c'est pas loin de... C'est juste derrière la maison de mon père, Hervé, que je dis encore merci. Merci pour ses conseils. Manoka, c'est juste derrière la maison de Hervé. Hervé Nkom. C'est chez les pattes, Patrick Manal, Oui. qu'on commence à répéter. Et on répétait, on avait un fût en plastique. Oui. C'était rouge. Lorsqu'on jouait, nous-mêmes devenait rouge. On a commencé avec un fût. Avec le Et c'est comme ça qu'on crée le groupe Nisbé. On a commencé. C'est ça. Et qu'est-ce qu'on faisait? On laissait, parfois, les jours où on devait travailler, on suivait les répétitions, les jours où le groupe Mahol travaillait. C'était nos grands frères. On partait regarder. C'était vos modèles. Ouais. Nos modèles. Ils sont nombreux, les Alain Macron, ils sont nombreux, les Toum, les Abakorol. C'est des grands frères que je dis encore merci parce que... Oui, ta caméra, elle est là. Hein. Oui, Sans je face vous dis encore merci pour tout. Vous êtes tellement nombreux, je ne sais pas si c'était Qui vous ont inspiré. Il y a l'Nkoronsi, on a un autre grand frère qui s'appelle Nkoronsi, lui c'est un monstre. Donc c'est comme ça qu'on commence Nisbé avec les Olivier Ouma, les Ndombo, les Guérianik aujourd'hui qui est en Allemagne. Et on met le groupe Nisbé. Après le groupe Nisbé, on constate que là, il y a quelque chose qu'on peut faire. Mais comment on va faire? On ne connaît pas. C'est là où c'est parti, Black Oya. Qu'est-ce Ah que ouais. c'est? Ah Vous ouais. avez dit comment? Vous avez dit quoi? Après, on a eu un envoyé de God, un envoyé des ancêtres, de Lolombe. Lolombe chez nous, c'est Dieu. Dieu, c'est là où le soleil sort. C'est là où on rencontre Lolombe qui s'appelle Calvin Youk. Ah oui, Calvin. Ouais. Il regarde l'émission. Hein. Ah, coucou Calvin Youk. C'est là où on rencontre Calvin. Et comment on rencontre Calvin? Calvin constate que non, chaque fois on nous sollicite pour animer dans les deuils. Mais il me dit, il vient vers moi, il me dit, petit, c'est que vous faites là. Moi, constamment, je m'avais donné les cours à l'université parce qu'à l'époque, c'est Calvin qui Oui. tenait l'Institut français. Voilà, Oui, la main connaît. Donc Calvin, lui, constamment, il voyageait, il revenait. Il nous dit, c'est que vous faites là. Je vois les Sénégalais là-bas, ils tapent les trucs. Ce que vous faites là, c'est... Il dit que mes petits, mes enfants, vous devez vous dessiner comme des artistes. C'est ça. Et lorsque tu es utilisé comme un artiste, il y a un certain nombre de choses que tu dois mettre. On dit, c'est quoi une linda? Là où vous êtes là, il faut automatiquement qu'il faut un support. Ouais. Vous devez entrer en studio. C'est ça qui devient comme votre passeport, votre carte d'identité. Lorsqu'on demande, on dit que non, voilà ce qu'on a. Il dit, je ne vous ai pas demandé l'argent. Ce que vous avez amené. À l'époque,
comme j'ai toujours été un battant, j'ai travaillé avec un ami, Tony. On avait un centre de formation Pato Sport Academy. On a vendu un jour en Éthiopie. J'ai eu mes 500 000, j'ai acheté des instruments d'Abélé. Donc on louait ça constamment. Oui. C'est comme ça, un jour on a loué mes instruments d'Abélé, j'ai eu 10 000. Et le matin, quand on est en train de passer, moi je suis en train de travailler avec les enfants au Stade Marion. Il me dit, viens. Mais je vous ai parlé d'un peu, c'est comment? J'avais 10 000 instruments, j'ai dit. Voilà 10 000. Calvin nous a fait arrêter un album de 14 titres. Avec 10 000. Avec 10 000. Ah bon? Wow. 14 titres. Il avait vu la volonté, il avait vu le. Ouais. C'est pas le prix, Je c'est dis pas le. 14 titres. À l'époque où j'irais un studio à l'Ocpom, il y avait aussi Liga, Roger Liga, que je dis aussi merci. On a reçu un album de 14 titres. C'est là où on a compris que, et qu'est-ce que Calvin fait? Aujourd'hui, si je me tiens devant les médias, je peux bien m'asseoir. Pourquoi? Le groupe Koundé existe encore aujourd'hui. Oui, bien sûr. Parce qu'on a été préparé. C'est ça. Ouais. Calvin nous a préparé. Calvin nous a préparé. Calvin nous a dit, le nom Koundé signifie quoi? Signifie la liberté, le droit. Demain, ça peut arriver que chacun fait sa carrière. Mais dès lors où on a besoin de Koundé, tout le monde doit être Tout là. doit être. Voilà, c'est ça. C'est bien C'est ça. donc Calvin a mené les journalistes à la maison, à la cité, nous apprendre à parler. Comment... Oui! Ouais, carrément. On a fait notre premier Faisait apéro toute la direction concert. artistique. Notre premier apéro concert à l'Institut français de Douala en 2006. Oui. Dehors. Ça se passait dehors. Dehors, c'est ça. C'était plein à caquer. On a nos papas comme les 50 Isaac. Il est venu. Toute la cité est sortie. Parce que nous sommes des natifs de la cité. C'est ça. Les 50 Isaac, il était obligé, mon papa que je dis encore bonsoir, il est monté sur sa Mercedes. Les gens s'asseyaient au sol. C'est quand ce concert est fini que là, on a compris que... Vous avez compris que nous sommes des artistes professionnels. Pas des Je ne sais pas si je peux rebondir dessus, mais je veux dire que il faut enseigner le 14 titres. Ça veut dire que vous étiez prêt depuis longtemps. Vous avez des chansons. Sauf que Dieu, faut dire la vérité. Notre père nous a mené très loin. C'est maintenant que cet album, on peut comprendre cet album. C'est trop profond. Donc, il faut le remettre un peu à l'époque. Oui. Il faut le remettre. L'album va revenir. Il faut en rééditer. L'album, on appelait l'album la Koundé Mingen. Tu veux dire? Koundé Mingen. Mingen, ça veut dire les histoires. Oh, d'accord. Koundé qui veut dire la liberté. Oui. Donc la liberté des histoires. Koundé Mingen. Donc c'est ça. Waouh. Justement, vu qu'on parle des albums, plus tard le groupe s'appelle Koundé et vous sortez 2 albums, Koundé Mingem et Gwalba, si je prononce bien. Oui. Qu'est-ce que tu gardes comme souvenir de tes moments avec ton groupe? Des moments comme souvenir avec mon groupe, moments de bonheur. On les a reçus dernièrement ici. Hein. J'ai regardé l'émission. J'ai regardé l'émission et là ils sont connectés, ils savent que je suis ici. Je garde de très bons souvenirs. C'est encore présent, ils sont encore dans Mais quand vous parlez là. quand vous parlez d'une cérémonie, on donne une bouteille de vin. Qui va prendre ça? Non, sauf que là, je vais d'abord répondre à la question, je reviens à ta question. Je garde des très bons moments de souvenirs parce que dans un groupe, il n'y a pas seulement le moment où c'est bien. Il y a des moments où c'est chaud, c'est normal. Et au sein du groupe Koundé, je ne suis même pas celui qui est meilleur. Hein. En termes de chant ou de danse, Dieu m'a donné ma part de talent. Ça veut dire que lorsque je veux foncer ici, lorsque je vais voir ma mère Joss, je vais taper sur ses oreilles, c'est le talent que Dieu m'a donné au sein de Koundé. Voilà un peu. Donc, le moment que j'ai gardé, c'est qu'en ce moment donné, chacun de nous a su connaître sa place comme un groupe. Et oui. Et je me rappelle un jour, j'ai dit ça ici, on partait au Maza à Abidjan. Lorsqu'on est dans l'avion comme ça, c'est là où je regarde Pat, je regarde Franck. Non, c'était pas au Maza. On partait à l'ouverture de l'orphelinat de Patience Gabané au Gabon. Au Gabon, d'accord, oui. On est dans l'avion. C'est notre maman, madame Evelyne Pagal, qui nous a payé les billets d'avion pour ça, parce qu'on devait rembourser là-bas. Je regarde Pat, je regarde Franck. Je me regarde. Je regarde Marcus, ça va avec Marcus. Oui. Après, je dis à Pat en patois, à Pat, Wembal est l'air vieux. Patrick, c'est vrai qu'on est dedans. Dans l'avion. Il me dit, rien vieux. Donc voilà les moments que j'ai gardés. C'est ça, c'est avec beau. Avec le voyage de Massa où Ah. notre marraine, notre maman encore. Tu n'as pas tort, hein? Elle est venue nous donner la formation.
Ce que Wada nous a transmis, c'est ce que je continue à faire aujourd'hui. Mais oui. Ce que tu dis est vrai, souvent tu as le visage. Tu arrives à l'aéroport, tu regardes le positif, tu me regardes beaucoup pourquoi. Tu vas me chasser. Alors tu as un nouveau projet, Saga Makune. Saga Makune. Oui. Qu'est-ce que ça cache? Saga Makune, c'est un nouveau projet que je pense. J'ai dit la sortie, c'est aujourd'hui. Oui, on va voir les images tout à l'heure. Saga Makune, je reste toujours. Tu sais, ma mère, je fais des spectacles. Mais comme j'ai toujours l'habitude de dire, Joe, Black, c'est que il faut que aujourd'hui, je dis ça ici, voilà ma caméra, je dis ça, ils me regardent. Je dis à mes frères, à tous, qui font dans le rythme du Makune. Les gars, ne vous limitez pas dans les deuils. C'est ça, sortez de là. Dans le forum du Makune, je dis ça. Beaucoup ne sont pas contents. Beaucoup pensent non, soyez ambitieux. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire les deuils. Mais ne vous arrêtez pas là. Beaucoup pensent que je crâne. Parce que lorsque tu dis la vérité, tu es le milieu des autres. Oui. Mais j'ai la chance aujourd'hui que dans le milieu du Makune, je pense que personne ne peut dire le contraire. Je suis celui là qui voyage beaucoup et qui rencontre d'autres personnes. Oui. Donc ces échanges-là. Quand tu rentres, tu essaies de transmettre. Oui, c'est important. Je dis ça aux gars. J'ai dit à mes gars. Mais ils vont comprendre, t'inquiète pas. J'espère. Le fait que ils peuvent comprendre plus tard aussi. C'est pas obligé de comprendre tout de suite. Je pense que tout le monde sait très bien que quand on a quelque chose, on a un talent, on ne doit pas se limiter à la maison. Après la maison, c'est le quartier. Après le quartier, c'est la ville. Après la ville, c'est le pays. Après le pays, c'est le continent. Après le continent, c'est-à-dire que c'est normal d'aller plus loin. Donc Saga Makune, c'est quoi? Saga Makune, c'est pourquoi Saga Makune, ça veut dire dansons le Makune. Ah, dansons le Makune. Le Makune, tu le prends d'aujourd'hui, tout le monde sait. Oui, avant on pensait qu'il n'y avait que la Siko. C'est ça. Oh, merci en tout cas. On est en compagnie de notre cher Cyril. On va voir à la fin de l'émission un bon bout de ce... Ah, nous voilà même déjà, voilà des images. Voilà. 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 Cyril Boumbe Koundano. Mang Moreno, Nombondi, Postono no, Subang Mei, Metamai. Alors à Mang Moreno, Nombondi, Postono no, Subang Mei. L'autre jour, ça m'a dépassé. La danse là, c'était dur. Je vais donner des coups ici fatigué. À toi, tu peux me donner des coups. Tout à son thème. On est en compagnie de Cyril Biboum. On va attaquer rapidement le thème de ce soir. Et tu es tombé le jeudi et ça parle de couple. Voilà. Alors, vous êtes amoureux ou amoureuse d'une personne que votre famille rejette. Vous continuez la relation ou pas? Tu réfléchis. Pour l'instant, on va écouter ce qu'ils ont dit sur notre page Facebook. On a Vanessa Fax, c'est comment? On est là. Moi, personnellement, je mettrai fin à la relation car si j'ai un problème demain avec mon conjoint, ma famille ne me soutiendra pas et surtout, c'est bien d'avoir la bénédiction des parents pour rejoindre ton partenaire. Ma famille, mon combat. On a Samoura Tchaka, c'est comment? On est là. Je vais essayer de comprendre les raisons de la famille, quitte à savoir si elles sont fondées, tout en les analysant de mon côté. Si elles ne le sont pas, jamais la famille à le connaître et à l'aimer, car après tout, c'est moi qui vais vivre avec lui et pas le contraire. Maël, Razel, Cyriel, moi j'ai eu ça. J'ai beaucoup de difficultés à surmonter ça avec ma famille qui ne me gère pas aujourd'hui. Nous sommes ensemble avec mon mari. On continue l'aventure. Voilà. Chaud, hein? On va maintenant écouter quelques personnes rencontrées dans les rues de Douala par Fatima. Elle est en compagnie de Armand Pagna. Dans le contexte culturel africain, la famille a toujours son pesant d'or. On dit en Afrique que ce qu'un sage voit assis, un jeune ne voit pas étant debout. Donc si toute une famille rejette une épouse ou alors une dame,
ça vaut la peine de s'arrêter un peu. Si moi j'ai quelqu'un, une femme, et que toute ma famille rejette, je devrais m'interroger sur le background qui est derrière la personne. De manière officielle avec la famille, je m'arrête. Mais pour elle, on peut continuer. La serait déjà cachée. Ce qu'elle peut faire pour elle. Parce que ma famille sera prioritaire. Ma famille ne décide pas pour moi. Déjà, premièrement, si je suis en couple avec un homme qui m'aime et que je l'aime aussi, je reste avec mon gars. Hey, mon gars, mon combat. Mon gars, mon combat avant ma famille. Ma famille, ils sont dans leur couple là-bas qui parlent. Je ne parle pas pour eux. J'abandonne. Pourquoi? Parce que la famille elle sera toujours là. Mais lui, rien n'est sûr qu'il sera toujours là à mes côtés. J'aime ma petite amie. Et c'est avec elle que je vais fonder ma famille à moi. Étant donné que je suis issu d'une famille, je crois que je vais choisir la femme que j'aime. Je vais choisir la femme que j'aime. Pourquoi? Parce que c'est elle c'est avec elle que je vais construire mon avenir. Ma famille refuse mon choix, certes, mais ils n'ont qu'à respecter mon choix. Il y a une différence entre refuser le choix et respecter le choix. Non, je ne peux pas continuer parce qu'on ne peut pas avoir une femme pour lui seul. Quand vous avez votre femme, c'est la femme de toute la famille. Le mariage, c'est deux personnes. Hein. Les autres qui viennent là, c'est autre chose. Le mariage, c'est le goût que tu ressens sur la personne là qui te fait rester. Les autres d'à côté là, ce sont les compléments. Parce que quand vous vous êtes rencontrés, vous ne savez pas comment vous avez fait. Ils ne savent pas comment vous avez. Et ils ne savent pas sur quelle base vous êtes allé. Vous détestez ma personne, vous ne détestez pas. Moi, j'aime ma personne. Un point très. Waouh, waouh, waouh. On a eu des réponses. Hein. Qu'est-ce que Cyril dit? Non, mais c'est dur, hein? Lorsqu'on dit ma famille, oui. Quand on dit ma famille, mon père a fait sa vie avec sa femme. Je dois fonder ma famille. C'est ça. Donc, si ça arrive au cas où chaque femme que je vais prendre, ma famille va dire non. Tu vas faire comment? Je vais faire comment? C'est ça aussi. Non, j'accepte ma femme. La famille ne peut pas dire non concernant toutes les femmes. Mais je peux comprendre aussi. La famille, elle restera toujours ta famille. Donc même si tu fais quoi? Je comprends. C'est que le bien-être de ta femme dépend aussi de l'acceptation que la famille veut dire. Parce que quand on dit la famille, c'est la majorité. Si on dit que certains membres, il n'y a aucun pas de souci, pas dans une famille. Quand la famille met ta femme, c'est un problème, ça me dérange même. J'aime quand elle a son clan là. L'autre clan, ça me permet même moi d'être équilibré, oui. Là, tu sais, parce que si on se met à développer ça, c'est complexe en fait. C'est complexe. Là, il a dit que son père a fait sa famille avec sa femme. Il a fait sa vie, voilà. Sa vie avec sa femme. Donc si on ne le laissait pas aussi, c'est-à-dire il faut aussi peut-être... Parce que le bonheur, moi je dis souvent, bon, moi je suis un gars de l'Ouest. Quand il y a un deuil dans la famille, la plupart du temps, un gars comme moi, je ne vais pas au deuil. C'est elle qui doit aller. Elle va aller rester avec qui? Parler avec qui? Mais quand c'est comme ça, elle ne peut même pas facilement y aller. Voilà. Oui, mais tu commences à tout faire. Quand c'est vraiment des deuils, parce que la famille ne l'accepte pas. Et elle fait comment? Elle fait comment? Il y a des gens qui font comme ça. Blague, est-ce que tu sais qu'il y a des Il y a des gens qui sont même en aéroport. Ils ont envie de venir au deuil, ils ne viennent même pas. Je vais devenir un gars triste que ma famille peut venir chez moi. Je vais juste dire à Black, est-ce que tu sais qu'il y a des moments où tu es là, tu es debout. Après, peut-être la maladie t'arrête. La famille t'abandonne. La famille t'abandonne, mais ta femme, c'est ta femme. Pas ta mère. Pas ta mère. Pas ta soeur. Des fois, ta femme t'abandonne. Non, papa, non, il y a les sœurs. Non, ils ne sont pas nombreux. Ça arrive. Ils ne sont pas nombreux, les frères qui vont t'abandonner complètement. Que de sang. Dans tous les cas, c'est ta femme qui va rester. Ma mère va plus rester que ma femme. Si elle est à la force, il faut d'abord savoir si elle aura l'âge pour rester. Il y a quelque chose. Dès lors où tu es en accord avec ta femme, il y a de fortes chances qu'elle s'occupe de toi. Ils vont comprendre que les gens, si je laisse l'affaire là. Oui, à un moment donné, mais tu vas les convaincre. De temps en temps, toi, Black, tu rentres, tu as dit que je ne sais pas, hier là, je ne sais même pas. Et peut-être tu dis à un cousin, le cousin va aller dire. La question est simple. Pourquoi est-ce qu'ils font comment pour tous dire non? Il y a quelque chose qui ne va pas. La question est simple. Non, ça peut être que c'est une famille de sorciers. C'est quelqu'un. Là, tu ne sais pas qu'il y a souvent dans la famille la femme qui a été libérée. Quelqu'un qui a tourné la pour mettre le feu. Voilà, on ne sait jamais. Dans tous les cas, écoutons pour l'instant Marlise Doumbé, les conseillère conjugale, elle nous donne son avis. Ce qui pourrait éventuellement pousser ou donner à une famille de ne pas accepter la personne qu'on aime, c'est certainement l'écho à l'histoire, à cette personne. Voyez-vous, les mœurs africaines, elles ont ceci de particulier qu'on se donne le temps de chercher, comme on le dit souvent vulgairement, de savoir qui est l'autre, de quelle famille est-ce qu'il vient. Voilà un premier élément qui donnerait à comprendre ou non
pourquoi notre famille a du mal à accepter l'autre. Aussi, il y a quelque chose que je vais présenter comme bévue en Afrique, où la famille est la personne, est l'entité qui se pense être la meilleure en même de choisir ce qui est bon pour vous. Parce que prétextant, vous connaissant mieux que toute autre personne et à même de savoir ce qui est bon pour vous. Tout le monde n'est pas attaché à sa famille de la même façon, aura la possibilité de prendre une décision à la volée ou de façon profonde par rapport au poids, à l'importance qu'il accorde à sa famille dans ce qui sera du bien-être de sa relation. Je vais prendre deux entités, une entité A qui n'a pas un attachement tout singulier. Vous y verrez derrière qu'on balaie rapidement la vie de la famille, qu'il soit bon, qu'il soit en notre faveur ou pas. De l'autre côté, on a quelqu'un qui a grandi avec des liens suffisamment resserrés, dont la vie parentale, la vie des membres de la famille est d'une extrême importance. Il lui sera difficile effectivement de faire la part des choses. Donc voilà ce que je peux présenter comme que faire face à une telle réalité. C'est un dilemme auquel sont confrontés beaucoup de personnes aujourd'hui, tant pour leur famille que dans leurs relations. Chose peut-être pas aisée, mais praticable. Mais en amont, je préconise énormément ce que nous appelons, en tant que professionnel de relations, la médiation familiale. À ce moment, elle est véritablement importante et on donnera suffisamment ce qu'il y a matière au temps pour voir les choses avoir à se faire et de façon structurelle, finalement, arriver à se décider. Il ne faut pas tout le temps balayer d'un revers de main ce que pense la famille. Voyez-vous, au sein de cette famille, allez-y voir ces personnes qui en arrivent à vous donner, de les avoir ces réserves ou de les indiquer ces refus-là. La famille, lorsqu'elle elle n'épouse pas votre partenaire, ce n'est pas forcément parce qu'elle ne vous aime pas ou elle n'a pas à cœur ce partenaire. Parfois, c'est votre bien qu'elle regarde. Et généralement, elle se rendra compte que ce n'est pas toujours animé d'une mauvaise volonté. Donc, il faut garder une oreille ouverte tout de même sur ces familles qui se rétractent quand vous venez leur présenter un quelconque partenaire. Maintenant, comment savoir si la famille est animée du désir de vous préserver ou alors du désir tout simplement de refuser ce qui pourrait éventuellement constituer votre bonheur? Tout dépend de l'atmosphère familiale et de ce qui a été le propre à votre harmonie. Ah ouais, c'est dur quand même le choix. Hein. Mais à la fin, c'est chacun qui doit vivre son bonheur. Hein. À la fin, à la fin, à la fin, à la fin, à la fin. Il faut savoir ce que vous pouvez supporter. Oui, comme voilà. on dit. Si vous pouvez supporter que votre famille vous tourne le dos, voilà. Il y a pas vous pouvez vivre avec. Si vous pouvez vivre avec. Si vous ne pouvez pas, bon, trouvez des moyens autres. Mais à la fin, 50%, et tu vois, c'est très partagé hein, le sondage. 50% disent qu'ils continuent la relation et 50% disent qu'ils arrêtent la relation. Vous voyez, c'est compliqué. C'est compliqué. La raison pour les personnes qui continuent, tant que ce n'est pas un criminel, on avance. C'est à moi de construire ma propre vie. Même Jésus n'était pas aimé par tout le monde. Un jour, ils vont finir par l'accepter. Et pour les personnes qui arrêtent la relation, le partenaire peut partir, mais la famille reste. J'ai déjà été déçue en amour, je choisis la paix familiale. Je veux un mariage, pas une guerre civile. L'amoureux aveugle, mais ma famille voit clair. Et quand c'est tout le village qui crie, c'est qu'il y a feu. Moi, je ne présente pas d'abord une femme à ma famille, je présente la mère de mon enfant à ma famille. Comment ça? Donc tu fais d'abord l'enfant. Tu ne fais pas l'enfant, tu le présentes à qui? Pourquoi? Ah, ça, c'est un peu. Tu as la mère de l'enfant. Avant de parler. Il y a des fois, tu les d'abord. Avant de parler, sache que l'enfant là, c'est des Allah. Il va faire le chantage une fois. On a peur de la famille de la femme, non? C'est pas de sa famille. C'est une tactique, ouais, pourquoi pas. On est en compagnie de Cyril Biboum. Ce que je voudrais dire, il y a la directrice du centre Kensao. Kensao, oui. En France, elle est en train de regarder l'émission. Oui. Avec les enfants que j'ai formés. Oui, il faut regarder là. Comment ça s'est passé là-bas? Très bien. Oui. Avec les enfants français? Oui. Okay. Les images que vous avez, non, mais tu formes ici au Cameroun, mais là-bas tu es français. Oui, les enfants en France. En France. Normalement, quand je partais uniquement pour donner les ateliers en France et pour ma nouvelle création de direction artistique, pour la résidence, que mon père Calvin a organisée avec ma marraine, Diane, que je dis merci. Mais le premier jour que j'ai travaillé dans la salle, vous savez, en Europe, les parents sont très sensibles. Oui. Dès lors où les enfants adhèrent. Adhèrent, c'est tout. Tu as eu les parents. C'est ça. Ah oui. Dans la salle, pendant que je faisais la restitution, c'est que j'ai travaillé les enfants, il y avait un autre directeur, lui, il gère un centre en Espagne. Oui,
C'est là où... Il s'est rapproché de toi. Il s'est rapproché de moi. C'est là où j'ai eu le voyage de l'Espagne. C'est ça. En Espagne, quand je filais en Espagne, il y a un autre qui m'a contacté pour la Belgique. Pour la Belgique, tu dis, oui, je veux juste demander, mais quand on inscrit les enfants à ton cours, on leur dit qu'ils viennent apprendre quoi? On leur dit que là, vous partez en nouvel univers. Oui. Quelqu'un qui vient de l'Afrique, voilà. Il vient vous apporter ses connaissances. Ses connaissances. Ah, d'accord. C'est ça. On les explique. Ah, c'est bien. Donc, avant même de passer aux ateliers, j'ai d'abord... Poser, bien sûr, avoir un entretien avec eux. Moi-même, tu vas te mettre à la danse maintenant. Oui, le lali. Oh là là, c'est bien ça. Et pour ça, je ne veux pas tomber. Joe, viens chercher. Oh les cadeaux. C'est sur le plateau. Oh, du plateau, tu peux... Donne, je vais faire passer. Donne, je vais faire passer. Joe, c'est pas moi qui te donne ça. Je n'aime pas trop ça. C'est pas moi. C'est pas moi. C'est pas moi qui te donne ça. Oui, c'est qui? C'est Diane. C'est Diane. Diane, c'est qui depuis? Diane. Joe. Aujourd'hui, c'est grave. C'est Diane la dernière fois. C'est Diane. C'est Diane. C'est Diane qui a donné les chocolats. Donne le cadeau. Quelle relation sérieuse avec toi? C'est Diane. C'est Diane qui a donné les chocolats. Bon. Vous savez, chaque personne a sa mère. Chaque personne a sa mère. Et ça, merci. Je ne veux pas que tu prennes le poids. Je veux tout faire. Tous les matins, tu bois à chaud. Ça, je l'ai acheté en Espagne. C'est même écrit Valencia. Valencia. Oh, le monsieur est gâté. Le monsieur est gâté. Bon, maintenant, Black Oya. Voilà. Ton cadeau en main. Quand tu as reparti, tu vas voir. Calme-toi. On parle entre nous les Benguis, vas-y. Ce que j'ai fait, je le dis ici solennellement, avec mon équipe, on a décidé que la prochaine. Tiens quoi? Qu'est-ce que tu organises souvent? Caravane de l'humour. Caravane de l'humour. Aïe, aïe, aïe. Reprends d'abord. Écoute d'abord. Pas d'abord. Qu'est-ce que tu organises? Pas d'abord. Qu'est-ce que tu organises? Réponds. Pas d'abord, on est sur le président. Regarde. Toute l'équipe a décidé de d'accompagner. Je dis ça ici, c'est pas le blague. C'est ici. Après, on va couper l'enregistrement. Attends, une autre toute l'équipe a décidé parce que Diane, elle est en train de regarder l'émission. Salut Diane. Coucou Diane. Black, mais quand je compte, tu me parles, tu m'entends quand même. Non, il en dit qu'on on parle entre nous quand même. Oh là là, les benguistes. Pour arriver chez moi, je suis à 21 rue Duris, 75 020. Oh, quelle émission. Vous êtes les benguis, vous allez vous retrouver. Nous, on n'était pas là. Vraiment, et ma mère, je tiens à dire merci à tous ces gens qui sont de la cité sikh. Ah oui. Parce qu'ils m'ont soutenu. C'est vraiment, merci de Maïra. Merci. Merci à la cité sikh. Merci à Koundé. Tous mes frères. Et merci Cyril pour tout ce que tu apportes depuis des années. Voilà, aujourd'hui, comme on dit, on peut le dire, ça paye. Ouais, bien sûr. Non, pas qu'on peut le dire, ça paye. Voilà, non, je sais, mais je veux que ça paye plus parce que... Ne Koundé pas au Brésil, hein. Vous voyez. Ne Koundé pas au Brésil dans quelques mois, dans quelques jours. Oui. La voiture que tu utilises, je vais la changer. Qui simplifie la tradition? Qui simplifie? Vous pouvez l'émission jusqu'à le promettre l'avion. 17h, merci Cyril, à la prochaine. Et on n'oublie pas Saga Makoundé. Allez télécharger. Allez faire le challenge sur TikTok, partout. Merci Diane.